Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo plutôt passionnée, collectionneur de répliques, amoureux de l'airgun, puisque c'est un revolver à plomb que je vais vous présenter aujourd'hui. Un Schofield 6 pouces noir vieilli du plus bel effet, en fait, magnifique. Moi j'en suis complètement fan, un petit peu comme mon 715 que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps à plomb. Là on est sur du 4 joules, ce qui est un des plus puissants au niveau du plomb en revolver que je puisse posséder aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous le présenter. Avant toute chose, je remercie les gens qui s'abonnent et qui prennent le temps de laisser un petit pouce bleu pour référencer les vidéos. La chaîne monte, on prend de l'ampleur, et plus ça va aller, plus il y aura des présentations d'armes de plus en plus folles. On va passer partout, hein, par l'airsoft, par l'arc, l'arbalète, tout ce qui est archerie, hein, en gros. On va même avoir du lance-pierre, du flashball, de la 4C, vous inquiétez pas, ça va venir. Il y en aura pour tous les goûts, ok? Et surtout pendant les lives. Et je vous remercie pour le live d'avant-hier, puisque du coup, je me suis vraiment régalé. Et moi, ça me permet d'extérioriser un petit peu toute la semaine où je passe à tourner des vidéos où j'ai pas le ressenti des gens en direct. Voilà. Merci à vous en tout cas. Ok. Pensez à vous abonner, à mettre les notifications pour les prochaines vidéos. Alors, comment se présente la boîte? Alors, elle est comme ça, tout simplement, en carton. Alors, il faut savoir qu'on est dans un budget de 150 € environ. Je ne dirais pas de bêtises, puisque c'est pas mon boulot en fait de connaître les prix des armes. C'est Action Sport Game, hein, qui fabrique ces armes-là et c'est distribué par ASG. Alors on a l'habitude d'avoir de la qualité avec ASG puisque quand je vous ai présenté le Dan Wesson en or, magnifique, hein, je sais que ça a plu à beaucoup de monde, après il y en a qui aiment et qui n'aiment pas la couleur or. Le 715 qui est derrière moi ici, en Dan Wesson, magnifique également, très bien fini, très bonne mécanique, sûr, fiable, voilà. On est encore sur du plomb en 4.5, canon rayé. Et surtout, on est sur une puissance de 4 joules, donc au-dessus du 715. Schofield 6 pouces, voilà le bébé, en noir vieilli, du plus bel effet. Donc on a vraiment l'impression d'avoir récupéré la pétoire à l'arrière-grand-père, qu'il avait acheté dans une brocante à l'époque. Ils ont été très loin dans le detailing, puisque vous pouvez trouver un effet poncé un petit peu là, vraiment usé, quoi. Magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. Alors il fonctionne qu'en simple action, d'accord? Ce qui est plutôt de son époque, puisque à l'époque il n'y avait pas de double action, enfin en tout cas très peu. Là, encore une fois, le petit cran de sûreté qui va bien ici, qu'on peut venir activer, qui va neutraliser le marteau ainsi que la queue de détente. Et l'ouverture qui se passe ici avec un petit bouton, donc c'est complètement ambidextre, hein. Vous venez chercher, et là, c'est là où se trouve toute la magie de cette arme-là, l'extracteur vient lui-même vous proposer les douilles, et quand vous refermez, voilà. Alors il est livré avec 6 douilles, ce que je peux vous conseiller c'est d'en acheter 6 de plus pour vous faire des petites séances de tir, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il fonctionne avec une sparklette de CO2 en 12 grammes. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens dans la description pour vous faire un petit package si vous avez envie bien sûr. Et vous avez en plus les codes réduction, Micarm 5% comme vous le savez, 100 minimum d'achat, Micarm 10 pour 10% à partir de 150 €, et le Mikataz qui vous offre un choker à 79 € pour un achat au-dessus de 200 €, donc c'est plutôt sympathique. Alors, on va continuer là-dessus. Donc, on va venir sortir les douilles, puisque l'extracteur est là pour ça. Il n'y a pas de speed loader fourni avec celui-ci. Je ne suis pas fan, donc après, ceux qui aiment bien, il faudra en prendre un à côté. Donc, on va récupérer les douilles, on va les alimenter tranquillement, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est une vidéo plaisir et passion. Moi, je suis complètement fan des revolvers. Alors, autant je trouve que les pistolets sont puissants, PAK, machin et tout, qu'on peut envoyer du steak, autant je suis comme un gamin devant ce genre d'arme. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de fioriture, quoi. C'est magnifique. Celle-là est belle. Et quand vous avez fini, donc je vais vous montrer, quand vous aurez fini de mettre vos munitions, quand vous avez fini de les retirer, par exemple, vous venez pousser au maximum à l'intérieur et ça redescend. Vous n'avez plus qu'à fermer et à procéder à votre tir. Voilà, tout simplement. Donc là, il vient ouvrir pour vous sortir les munitions. Et tac, vous venez bloquer complètement et il redescend. C'est vraiment une très bonne mécanique, c'est fluide, il n'y a rien à dire. C'est de la douceur, quoi. Voilà. Il n'est pas très très lourd, d'ailleurs il y a marqué 4 joules ici. L'autocollant que je vais enlever tout de suite parce que en tant que ça rentre dans ma collection, donc voilà, donc je vous le montre, 4 joules, hein, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est eux. Voilà, on va mettre un petit coup de chiffon, on sait qu'il fait 4 joules, je vous l'ai dit. Mais ça va m'insupporter de voir cet autocollant collé là et gâcher toute la beauté en fait de l'arme. Voilà, là on est bien. Donc je vous le remonte de près une dernière fois et ensuite on passera à la séance de tir.
Magnifique. Ok, alors, je vais utiliser, comme d'habitude, mes plombs préférés, en tout cas pour la faible distance à 5-6 mètres, les Pro Match de chez Gamo, ainsi que les Pro Magnum. Alors, je vais faire 2 barillet de Pro Match et 2 barillet de Pro Magnum avec une nouvelle vue. Puisque c'est ce que vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle vue, d'accord? Donc vous aurez la vue sur la cible en haut à droite, comme d'habitude, et j'ai récupéré ça pour mettre sur mon poignet, pour que vous ayez la vue de l'arme qui tire. Vous me direz, hein, je vais tenter, on verra bien. Et si ça vous plaît, bah, on pourra de temps en temps faire des vidéos comme ça. Donc là, je vais ouvrir mon arme, je vais venir alimenter mes douilles. Alors c'est assez simple, hein, c'est comme le 715 et les autres. Alors, les douilles se chargent par l'arrière, d'accord? Prenez votre petit plomb. Désolé, j'ai les doigts un peu sales parce que bah, quand ils livrent les armes, elles sont assez crado. Enfin, elles sont pleines de graisse. Donc, vous foutez votre plomb là, la douille est prête, ok? C'est pour ça que je vous dis 6 douilles, ça part très vite, hein. Après, si vous avez le temps de le faire, aucun souci. Ça va tout seul. Et après, on va l'alimenter en CO2 aussi, puisqu'ils ont été encore une fois techniques. Alors, hop, voilà. Il n'y a rien de compliqué, hein. Par contre, il tape plutôt fort. Voilà. Hop. Vous voyez, hein, c'est simple comme tout. Je suis sûr qu'il y en a qui vont adorer ce genre de pistolet. Il y en a des beaux, hein. Les revolvers, je compte m'en faire une collection complète parce que je suis complètement fan. Comme un gamin, là, les westerns. Là. Et hop, maintenant, on va pouvoir alimenter le barillet avec ses douilles. Donc, vous foutez vos douilles et ça va tout seul. Voilà, une. C'est ça qui est plutôt sympathique dans ce genre d'arme, c'est que tu peux prendre le temps, prendre un plaisir que tu n'as pas avec des pistolets semi-auto, par exemple. Même à Babies ou à plomb, ça n'a absolument rien à voir. C'est un kiff complètement différent. Donc là, je l'ai alimenté en munitions. On va le fermer, on va le mettre en sûreté et on va s'atteler à la recharge de CO2. Donc là, ici, vous avez un petit cran. Vous ouvrez. La clé Allen est intégrée dans la crosse. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de la chercher partout. Vous allez mettre votre sparklet de CO2 que j'ai foutu, moi, que j'ai mis là. Donc vous l'enclenchez comme ça. Vous venez mettre la clé au niveau de la crosse et vous venez serrer et percuter votre sparklet. Elle est percutée, on ne cherche pas à serrer comme un dingue, on remet la crosse et là on est alimenté en CO2, l'arme est prête à fonctionner. Donc là on est alimenté de Pro Match, vous avez la vue sur l'arme. J'aurais bien voulu que ça soit un tout petit peu plus haut pour que vous puissiez voir la mire en même temps. On a la cible en face. Bon, on verra ce que ça donne. Pas évident. Ok, let's go. De toute façon, vous verrez la cible après. Alors, simple action sur ce modèle. On va virer la sûreté. Oh bien. Simple action sur ce modèle. On a viré la sûreté et on va essayer de tirer dans le mille. On va essayer de mettre un peu sur le côté comme ça pour voir. Je sais pas trop. J'essaye. J'espère que vous verrez bien. Vous me direz si cette vue vous plaît dans les commentaires, hein, honnêtement, pour voir. Ok. Deuxième barillet. Petit coup de doigt. Un vrai plaisir. Allez, troisième chargeur. Donc là, comme je disais, on a les douilles qui remontent. Et on va pouvoir les alimenter en Pro Match. Alors moi, je retire pas les douilles hein, quand je les réalimente comme ça. Là, on a ouvert la carcasse. On a les douilles à disposition pour réalimenter en plomb. J'ai qu'un jeu de douilles, donc c'est pour ça que j'aurais préféré en avoir deux, mais bon, c'est comme ça. Ça va assez bien, hein. Franchement, c'est superbe.
Dites-moi, tiens, dans les commentaires, quel est votre revolver préféré en CO2 ou à plomb ou même un vrai revolver, hein. Quel modèle en tête, en tout cas, vous aimez par-dessus tout, en fait. Qui vous vend du rêve ou qui vous a bercé étant petit ou... Voilà, bref. Un truc qui vous a marqué, quoi. Donc là, on a remis à neuf, on referme et on est prêt. Simple action. Allez, troisième chargeur. C'est parti. Let's go. On est un peu en bas à gauche. Oh là, c'est parti un peu à droite. En même temps, je vois pas que la GoPro. Je vise à travers la GoPro en fait. Donc c'est pas le top. Ok, on va mettre les Pro Match. Donc encore une fois simple, hein. On ouvre. Hop. On va chercher nos Pro Match. Enfin nos Pro Magnum, pardon, excusez-moi. Cette fois-ci. Une petite boîte de plomb ici. Et on va venir mettre... Alors, j'ai pas cherché un groupement parfait, hein, parce que j'ai la GoPro, je vous dis, c'est une nouvelle vue que j'essaye. Du coup, je vois pas mes organes de visée. Je vois que la GoPro, en fait, au travers de la GoPro. Mais c'est pas grave, c'est pour vous donner une idée un petit peu... Bon, c'est pour tester, quoi. Voilà. Ça me fait plaisir de changer un petit peu, et puis du coup, bah... Voilà. J'essaierai de fixer sur le canon, on verra. J'essaierai de trouver d'autres façons de le fixer, la GoPro, en fait. Donc là, on a les Pro Magnum, compétition. Et on est reparti pour une séance dans la cible. C'est parti. Il tape fort, hein. Allez hop, on y retourne. Facile à utiliser, hein, franchement. Hop, tac. Vous n'avez plus qu'à, hop, comme ça. Prenez comme ça, là, hop, vos petits plombs. C'est vrai, c'est bien d'avoir plusieurs jeux de douilles, comme ça tu changes tes douilles directement, au pire. Si on fait pas 3-4 jeux, au pire, hein, ça fait plaisir. Ceci pousse après plus vite. Après, c'est plaisir qui compte, c'est pas le... Allez hop, tac, c'est parti. Allez, les Pro Magnum compétition. J'essaie de me concentrer un peu. Excellent. C'est doux, ça va tout seul. Terminé. Allez, on va à la conclusion. Je vous la remontre, l'arme. C'est beau, hein, magnifique. Et hop, quand on va vraiment chercher le point de rupture, ça redescend. Hop, tac. Il n'y en a plus qu'à... Hop là. Voilà, allez, conclusion. Let's go. Donc nous voici en fin de vidéo pour la conclusion. Écoutez, j'apprécie particulièrement la finition, l'ergonomie, la simple action à la Far West. C'est vraiment quelque chose. On a fait 4 barillet, je crois, ou 5, et puis on est loin d'avoir fini la sparklet de CO2. C'est très économique en plus, que ça ne consomme pas des masses. 4 joules, ça tape plutôt fort. J'ai pas un super groupement parce que j'avais la GoPro qui me gênait, mais c'est pas très grave, c'était pas le but en fait. Le but c'est de prendre du plaisir et de découvrir. Le système complètement superbe, bien pensé pour cette petite clalène pour venir visser, dévisser l'arme. Ce que je vais faire, je vais la vider en faisant quelques tirs après la vidéo. Et après j'irai faire le montage de celle-ci pour la publier demain. Voilà, vraiment superbe. Il n'y a rien à dire, petit cran de sûreté. C'est fini, il n'y a rien à dire, pas de fioriture. Franchement, puis cette ouverture-là, avec l'extracteur qui vous pousse les douilles, hop, quand vous appuyez, ça vous les remboîte, vous n'avez plus qu'à remettre ASG, quoi. Voilà, j'ai rien à ajouter, c'est beau. Ok? Je vous remercie de m'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, je vous mets tous les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!